Bonjour, bonjour, je vous retrouve enfin donc, pour une nouvelle vidéo. Alors, comme vous l'aurez vu dans le titre, ma palle pour cet été, je vous l'accorde, ma tenue ne fait pas trop estivale, mais aujourd'hui, il fait gris, il fait pas hyper chaud et tout. Donc voilà, mais c'est pas grave, je vous fais quand même ma sélection. J'ai mis dedans 24 titres, enfin non, 23 plus un autre titre que je ne sais pas encore ce que ce sera, voilà. Il y a également dans cette sélection deux beaux livres, voilà. Sinon tout le reste c'est des romans. Voilà, j'ai pas sélectionné de bandes dessinées, de mangas ou d'albums jeunesse, ni même des essais ou des biographies, tout simplement parce que c'est le genre de livre que je choisis comme ça, seulement mon feeling du moment, mon mood du moment, donc voilà. Et on commence tout de suite donc par le premier titre, c'est Prospérine, virgule point et la phrase sans fin, donc de Laure d'Argelos. C'est d'ailleurs ma lecture en cours, donc j'ai pas lu encore beaucoup, mais j'ai lu ouais, un chapitre. Voilà, pour l'instant j'aime assez bien, le début est assez prometteur, mais je vous en reparlerai, enfin oui, je vous en reparlerai dans un vlog ou un mini vlog lecture qui lui sera consacré. Et d'ailleurs, je pense qu'il y aura également d'autres titres que je vais vous présenter qui seront soit dans des mini-vlogs lecture, soit dans un vlog lecture sur un thème, etc. Alors, le suivant que j'ai mis, donc on va passer aux poches, c'est comme dans un roman d'été donc de Emily Henry. Voilà, j'ai entendu beaucoup de bien de ce livre et voilà, je l'ai mis dans cette sélection. Avant de continuer, je précise que je sais très bien qu'il y a peu de chances que je lise toute ma sélection. Mais non, moi, mon objectif, on va dire qu'en lire au moins la moitié, ce serait l'idéal. Mais si j'arrive déjà à un quart de lecture de ce livre, ce sera déjà très très bien vu mon rythme assez lent pardon, en ce moment. Alors j'ai sélectionné Papa est en bas donc de Sophie Andreasen. Voilà, donc c'est un livre avec un personnage avec un handicap et vous savez bien que c'est un sujet qui m'intéresse et donc voilà, ça fait un moment qu'il est dans ma palle et c'est pour ça que j'ai sélectionné. Ensuite, j'ai très envie de découvrir donc Anne de Green Gables, donc de Lucy Maud Montgomery. Voilà, bon, moi j'ai pas la belle couverture de chez Monsieur Toussaint. Voilà, je l'avais acheté en poche pour me faire une idée et si ça me plaît, je pense que j'achèterai ces éditions-là. Ensuite, j'ai pris Maman à moi donc de Valérie Bonneton, avec un petit chien qui est déjà ici sur mes genoux. Vous le reverrez certainement au moment apparaître dans la vidéo, mais voilà. Ensuite, c'est un classique au cinéma que moi je n'ai jamais vu jusqu'à présent, mais j'avais envie de commencer par la lecture. C'est donc Le Cercle des Poètes Disparus, donc de N.H. Kleinbaum. Voilà. Ensuite, j'ai sélectionné Une sirène à Paris, donc de Mathias Malzieu. J'ai déjà lu quelques romans de Mathias Malzieu et j'aime vraiment beaucoup son côté poétique et j'espère que ce sera la même chose avec celui-ci. Alors, un livre de fantasy, c'est donc Le Trône des Sept Îles, donc de Adaline Grace. Voilà, alors pas encore trop épais, ça va. Et je suis toujours assez fan de la couverture. Ensuite, j'ai très envie cet été de continuer la série des Vilains, car oui, j'ai enfin lu l'histoire de la bête. Et donc ça, c'est le 3e tome, donc c'est Pauvre âme en perdition, donc toujours de Serena Valentino. Voilà, la seule chose qui me fait un peu peur, c'est que Ursula, c'est pas vraiment ma méchante que j'aime plus que ça. Donc voilà, j'espère quand même que son histoire me plaira. Ensuite, j'ai sélectionné un peu plus près des étoiles, donc de Anne-Fleur Multon qui fait partie de la série Allo sorcière. J'ai déjà lu les 2 autres tomes et j'ai bien aimé l'histoire de ces 4 jeunes filles et il me tarde de les retrouver avec en plus cette couverture assez estivale. Ensuite, j'ai sélectionné Hate List donc de Jennifer Brown.
c'est un livre donc que j'avais sélectionné dans mes 12 livres que je souhaite lire en 2024, tout comme d'ailleurs Prospérine, point virgule et la phrase sans fin, ou virgule point, je ne sais plus, j'ai un trou là. Donc voilà, c'est certainement aussi des livres et qui se retrouveront dans un vlog, soit un mini vlog lecture individuel, soit tous ensemble, mais je pense que ce sera plutôt individuel. Voilà. Alors j'ai sélectionné une grosse bricasse, mais j'aime beaucoup la série, vous le savez, je vous en ai déjà parlé. Donc c'est Gardien des cités perdues, donc le tome 8, Héritage, donc de Shannon Messenger. La seule chose, c'est que c'est un livre où je sais que ça va me prendre beaucoup de temps pour le lire. À mon avis, je suis là pour environ entre une semaine et 15 jours de lecture. Maintenant, tout dépendra également si j'accroche, s'il n'y a pas trop petite. Donc, je ne sais plus vraiment ce que je disais, vu qu'on a été interrompu par le chien et qui avait entendu la sonnette. Voilà, donc je vais le lire, à mon avis ce sera plutôt dans le courant du mois d'août, vu que comme je le disais, ça va me prendre un peu plus de temps qu'un autre roman, vu le nombre de pages, mais j'ai hâte de poursuivre ma lecture, enfin la série plutôt. Ensuite j'ai également sélectionné l'affaire des fées de Cottingley, donc de Natasha Henry. Voilà, donc moi j'aime bien les filles et donc j'ai très envie de poursuivre, j'ai très envie de découvrir ce fait donc inspiré de faits réels, donc ce fait sur les filles de Cottingley. Ensuite, c'est un livre qui me tente énormément et qui fait d'ailleurs partie également de ma vidéo, donc des 12 livres que j'aimerais lire en 2024. C'est donc La maison au milieu de la mer céruléenne, donc de T.J. Klune. Voilà, également aussi un beau bébé, mais moins que Gardien des cités perdues, donc voilà. Ce serait une chouette lecture au soleil. Ensuite, j'ai très envie de découvrir donc le premier tome donc, des enquêtes de Milady, donc Le baiser de la tulipe noire de Maxime Fontaine et Bertrand Puard. Alors ça, c'est une lecture qui changerait un peu de ce que je lis habituellement. C'est donc J'aime, donc de Camille Yolaine. Voilà, donc j'aimerais bien, voilà, il m'intrigue et j'ai entendu de bons avis dessus. Une petite lecture jeunesse, c'est donc Térébenthine et Alistair, donc de Hélène Bois-Aubert. Alors, ensuite c'est Éducation meurtrière, donc de Naomi Novik, donc leçon numéro 1. C'est un livre que j'avais déjà essayé de lire l'année passée, je crois. C'est de la donc c'est de la fantasy, donc la dark fantasy, dark academia, voilà. Je pense que je vais la reprendre. Maintenant le début est quand même assez intriguant, mais je pense qu'au soleil ça pourrait mieux passer que en hiver. Oui, des fois c'est peut-être juste dans ma tête, mais voilà. Ensuite il y a donc Stranger Things, donc héros et monstres, donc 25 fins possibles à choisir, donc de Rana Tahir. Voilà, ça fait un moment qu'il était dans ma wishlist et j'ai trop envie de le lire. Et je pense que je vous ferai un vlog lecture où je prendrai le temps de choisir plusieurs fins, afin de voir ce qui change et tout. Et j'espère que l'idée de ce futur vlog vous fera plaisir également. Et enfin, il y a 4 sœurs à cheval, donc de Sophie Rigal-Goulard. Voilà, encore une couverture avec une couverture quand même assez estivale également. Ensuite, il y a un titre que je n'ai pas, ou que je n'ai pas choisi plutôt, vu que ce sera soit un livre que je choisirai comme ça au feeling dans ma pile à lire, soit ce sera un livre de ma wishlist que j'aurai acheté, et donc ce sera à suivre. On va terminer donc avec les 2 beaux livres que j'ai sélectionnés. Alors, le premier, c'est À l'écoute des baleines, aux Bermudes, en compagnie des baleines à bosse, donc de Andrew Stevenson. J'aime beaucoup la couverture.
Voilà. Donc il n'est pas très épais, je crois qu'il fait moins de 200 pages ou 200 pages tout rond, je pense. Voilà, il n'y a pas les numéros de pages. Ah si, ici. Ouais, je pense qu'il fait moins de 200 pages. Voilà, donc ce sera une lecture sur plusieurs semaines à mon avis, vu que c'est pas un roman, je prends plus mon temps pour lire ce genre de livre. Le dernier, c'est Les plus belles librairies du monde. Donc voilà, c'est un livre aussi qui va me faire voyager. Et quel meilleur endroit qu'une librairie. Voilà donc pour ma pile à lire pour cet été. N'hésitez pas, comme vous l'aurez vu dans la fiche marquée, à vos préférences. N'hésitez pas, par exemple, à me faire un top 3 de ceux ou un top 5 même, de livres qui vous avez peut-être lu ou qui vous intéressent et que vous aimeriez avoir mon avis dessus. Et donc, je les mettrai en priorité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, à très vite pour une prochaine vidéo.